Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. C'est l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Vous êtes sur le point de suivre le témoignage de notre sœur bien-aimée, la servante de Dieu. Un témoignage puissant, très puissant, bien-aimé. Dieu lui a montré l'enfer. Elle a vu des prêtres en enfer. Elle a vu des nonnes en enfer. Les sœurs catholiques, elle a vu en enfer. Elle a vu une sœur chrétienne en enfer. Vous allez connaître les raisons. Elle a vu un pasteur évangélique en enfer. Tout était bien jusqu'à ce qu'un événement se passe. Et puis il a dit des choses comme Dieu. Vous allez entendre ça de vous-même. Elle a aussi vu le paradis. Elle a vu son pasteur au paradis. Elle a vu 2 fois au paradis. Elle a vu des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Elle a vu beaucoup de choses merveilleuses au ciel. Et en enfer, elle a vu des choses horribles. C'est un témoignage édifiant, puissant. Bien aimé, je t'encourage à partager massivement. Partage la vidéo. Mets un like. Le like va permettre à la vidéo, va aider YouTube à référencer la vidéo, à montrer la vidéo à plus de personnes. Quand tu vas mettre un like et quand tu vas mettre un commentaire, le commentaire va aussi amener YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes. Et le partage aussi va amener YouTube à... La vidéo sera répandue, beaucoup seront édifiés. Bien aimé, ça va édifier beaucoup de personnes. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. En partageant, des gens seront édifiés. Et tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur aussi. En montrant la vidéo à plusieurs, tu es en train de participer au salut des âmes. Il y a des gens que tu vas montrer, des personnes à qui tu vas montrer. Elles vont écouter. Elles seront édifiées. Elles allaient tout aussi montrer à d'autres personnes. Et au travers de ce témoignage, ce message, Dieu va transformer des vies. Il va mêler plusieurs à lui. Et Dieu va bénir tous ces canaux. Que Dieu te bénisse. Mets un like, un commentaire et puis partage. Shalom. Bonjour à vous tous, chers frères et amis, de regarder ce témoignage. Je m'appelle Virginia Esther Suarez de Vela 15. Je suis né dans un foyer chrétien et à l'âge de 14 ans, mon premier amour pour Dieu s'est refroidi au point que j'ai cessé d'aller à l'église. Et j'ai commencé à sortir avec des amis. J'ai commencé à me loin de Dieu. Au lieu d'aller à la maison de Dieu, j'allais au parc où je restais étudier à la maison. Mais je ne voulais pas aller à l'église. Frère, jusqu'à ce que Dieu ait un plan pour ma vie. Un jour, j'étais assise dans le parc triste. Je me sentais seul. Je me sentais vide. Mes parents étaient loin. Je devais me préparer pour l'université. Et quelqu'un s'est approché de moi. Je ne savais pas qui c'était. Soudain, il me dit, je t'invite à un jeûne de 4 jours. Et quand j'ai assisté à ce jeûne, le Seigneur a touché ma vie. Le Seigneur a changé mon cœur, a comblé ce vide, a apaisé l'angoisse que j'avais. Et je me suis rendu compte que Dieu m'aimait, que Dieu avait besoin de moi pour autre chose. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à lui consacrer ma vie. J'ai commencé à le chercher, à prier chaque matin. J'ai commencé à lui rendre toute la gloire et l'honneur. Et je savais que ma vie dépendait de lui. J'ai une sœur qui a toujours été à mes côtés, me soutenant, priant en tout temps pour les malades, pour les personnes dans le besoin. Dieu nous a guidés vers une église où ils avaient grand besoin de Dieu. Il y avait des dames âgées, il y avait des enfants et nous avons commencé à travailler avec eux. Après quelque temps, le Seigneur nous a ouvert des portes pour prêcher dans différentes églises. Et c'était merveilleux de voir comment Dieu guérissait les malades. Le Seigneur faisait de grandes choses et sa parole s'accomplissait. Et le Seigneur se glorifiait de bien des manières. Un jour, nous préparions le déjeuner après avoir jeûné 4 jours et le pasteur a frappé à la porte et nous a dit que nous devions prier pour une requête. Nous devions commencer à prier et à prier. Nous ne savions pas ce que le Seigneur allait faire ce jour-là. Soudain, j'ai senti que mon cœur commençait à battre plus lentement, plus lentement. Je me suis rendu compte que mon âme sortait de mon corps. Je ne comprenais pas, mais je commençais à avoir peur. J'ai commencé à regarder vers le bas et mon corps était agenouillé, en train de prier. Alors j'ai levé les yeux et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et à ce moment-là, un ange m'a dit, Esther, je suis venu te chercher, je veux t'amener dans un endroit pour que tu le connaisses, car tu dois témoigner. Tu as des grandes choses pour ta vie. Il m'a prise par la main et nous avons commencé à monter si haut. Je lui ai dit, où allons-nous? Où m'emmènes-tu? Et il m'a dit, nous allons dans un endroit auquel je ne pensais pas. Et après que nous étions
au milieu du firmament. L'ange m'a dit, nous allons descendre par ici. Et nous allons commencer à descendre par un tunnel sombre. Et à mesure que je descendais, la chaleur était insupportable. Frère, je ne savais pas quoi faire. Je disais, mon Dieu, aide-moi. Où allons-nous? Vers où nous dirigeons-nous? Et il me disait, nous allons en enfer. Quand nous sommes arrivés à un endroit, ce tunnel se ramifiait en 3 parties. Et il m'a dit, par où veux-tu m'entrer? Je me suis approché du premier frère. Et il y avait des cris, il y avait du désespoir. Je lui ai dit, pas par ici. Je me suis approché du deuxième endroit. Et il y avait du feu, des flammes qui sortaient et brûlaient. Je me suis approché du troisième endroit. Et il y avait, frère, une odeur insupportable. Je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, je préfère entrer par les cris. Et nous avons commencé à descendre. À peine étions-nous entrés, frère, qu'une foule de démons se sont approchés et me disaient, c'est ici que nous voulions te voir. C'est ici que nous voulions te voir. Pour ton âme, nous luttons. Pour ton âme, nous luttons. Nous voulions t'amener ici parce que tu es un obstacle pour nous. Et ils ont commencé à vouloir me flageller, à m'insulter. Et l'ange de Jéhovah a dit, un instant, je ne l'ai pas touché à cette âme. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi penser. J'étais terrifié. Il y avait des démons avec des visages de cochons à 7 têtes. Il me semblait regarder ces dessins animés de Pokémon, de Dragon Ball Z. Et c'était terrible, frère. C'était dépressant. L'ange m'a prise par la main, m'a amené et m'a dit, regarde. Quand j'ai levé les yeux, j'ai commencé à voir beaucoup de gens. Je voyais comme des personnes qui jouaient de la musique, des instruments. Et cette chanson disait sexe, sexe, sexe. J'ai dit à l'ange, mais comment en enfer aussi il danse? Et il m'a répondu, non Esther, approche-toi. Et quand je me suis approché, il y avait des âmes en abondance, des milliers et des milliers qui dansaient et bougeaient. Pendant que les démons les fouettaient et les flagellaient, ils criaient pitié, pitié, au secours, une seconde de répit, s'il vous plaît. Une seconde s'il vous plaît, aide-nous du repos. Et il disait, mon Dieu, aide-nous. Mais Dieu ne les écoutait plus. Je disais à l'ange, et pourquoi ces personnes sont-elles ici? L'ange m'a répondu, Esther, tous ceux-là sur terre vivaient dans les fêtes, dans les bals et n'ont jamais voulu accepter Dieu. Maintenant, ils sont ici. J'ai demandé à l'ange, n'y a-t-il plus de miséricorde pour eux? Il m'a répondu, non, ils ne sortiront plus, ils ne sortiront jamais de cet endroit. Il m'a dit, viens par ici. Et quand nous nous sommes approchés d'un autre endroit, il y avait des personnes qui se disputaient et se battaient. Et leurs paroles étaient comme des épées qui transperçaient les cœurs. Ils se blessaient, de la chair en lambeaux et du sang en jaillissait, qui sentaient mauvais et empestaient. Et de nouveau, ils se reconstituaient et se disputaient. Et ils avaient encore de la colère dans leurs yeux, comme de la haine, comme si leurs yeux brûlaient un feu. J'ai demandé à l'ange, qu'est-ce que cela signifie? L'ange du Seigneur m'a dit, regarde, ce sont ceux qui sur terre passent le temps dans des disputes et des conflits. Ce sont ceux qui ne voulaient rien savoir de Dieu et s'en moquaient. Regarde leur châtiment. Mais ce fut encore plus dur quand j'ai pu voir les prêtres et les religieuses. Ils étaient dans un endroit mis à l'écart. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Dans cet endroit, il y avait des ténèbres, de la puanteur, de la chaleur. Il y avait des vers et des tourments, comme des bêtes qui allaient et venaient et qui mettaient les gens en pièces. Je me suis approché et j'ai dit à un prêtre, pourquoi es-tu ici? Il m'a regardé et m'a dit, écoute, sur terre, nous connaissions correctement la parole de Dieu. Nous savions qu'adorer des images était un péché. Nous savions que le purgatoire n'existait pas, mais il y avait un ordre supérieur qui nous commandait, l'exigeait et nous obligeait à dire cela, car il y avait beaucoup de rentrées d'argent. Et je lui dis, mais si tu savais que c'était un péché devant Dieu, pourquoi ne t'es-tu pas repenti? Pourquoi n'as-tu pas demandé pardon? Puisque Dieu est bon et il t'aurait pardonné. Et il me répond, non, c'est que je l'enseignais à beaucoup de gens. Et même moi, je finissais par y croire. Et de plus, je ne lisais pas ma Bible. Je me suis approché de mes religieuses avec leurs longues robes, le visage couvert. On ne voit presque pas leur peau. Bien qu'elles étaient tourmentées, pleines de remords, je leur ai demandé, et vous, pourquoi êtes-vous ici? Et elle m'a répondu, les reportages à la télévision sur les avortements et le lesbianisme sont vrais.
nous n'aimons pas Dieu comme nous le prétendions. Notre cœur était loin de lui. Ce qui nous importait, c'était le confort. Ce qui nous importait, c'était l'argent, la célébrité. Mais nous n'aimions pas Dieu. C'était si dur de voir cette réalité et de penser que dans les églises, il y a encore de ces personnes qui croient être dans la vérité et qui sont confiantes. Elles se trompent. Elles sont aveuglées parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Car si seulement elles ouvraient la Bible, ici se trouve la vérité. Ici, il est dit que nous ne devons pas nous prosterner devant des images. Le deuxième commandement dit que nous devons aimer Dieu, de ne pas aimer, de ne pas adorer des images, des statues ou toute autre chose créée. L'ange m'a pris par la main et m'a amené dans un autre endroit et m'a dit, que vois-tu? Je lui ai répondu, une sœur de l'église. Et quand je me suis approché, elle lui a demandé, pourquoi es-tu ici? Elle m'a regardé et m'a dit, tu sais, j'ai été chrétienne toute ma vie, mais je n'aimais pas Dieu. Je critiquais tous les pasteurs. Je les jugeais. Je croyais que c'était des escrocs qui s'enrichissaient avec nos dîmes, nos prémices. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Si les pasteurs prêchent et nous disent que nous devons donner des dîmes, des offrandes, qui ne vont pas critiquer. Elle m'a répondu, non, c'est que je pensais en savoir plus que les pasteurs. Je crois que j'étais meilleur qu'eux et je ne les écoutais pas. Quand j'étais sur le point de mourir, le pasteur m'a rendu visite. Il a voulu prier pour moi, mais j'ai été si orgueilleuse que je lui ai dit, non, laisse-moi, je suis en règle avec Dieu. Et de ma conscience, je savais que je n'étais pas en règle avec Dieu. Il y avait des enfants, frères. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à un moment donné, des enfants ont commencé à entrer et j'ai couru derrière eux. Bien que le désespoir fut grand, j'ai dit à l'ange, que font ces enfants ici? L'ange du Seigneur m'a dit, regarde, ces enfants volaient. Et quand la police est arrivée, elle a tiré et l'un d'eux est tombé. Ils avaient toute leur conscience et ils n'aimaient pas Dieu et ils sont ici. Les enfants criaient, pitié mon Dieu, aide-nous. Et l'ange m'a dit, sais-tu ce qui mortifie le plus ces personnes? Je lui ai dit quoi? Et il m'a dit, regarde, les démons avaient comme des caméras là-bas qui contenaient toute la vie des personnes. Et ils allaient vers chacune d'elles et leur disaient, regarde, regarde, tu te souviens que sur la terre, ce pasteur t'a prêché? Tu te souviens quand on te parlait de Dieu et que tu n'as pas voulu? Et ils se moquaient d'une manière ironique. Ils se moquaient. Et ces mêmes démons, ils sont tourmentés et ils sont assaillis par des vers, par des oiseaux comme des rapaces qui les mettent en pièces. Et il y a du désespoir, des cris, une odeur de pestilence, des vers. C'était un lieu de tourment. À ce moment-là, je me suis senti comme si j'étais dans le ventre du poisson et j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Si j'ai péché, pardonne-moi, mais sors-moi d'ici. Et je me sentais comme si j'étais enfermé dans une bouteille, comme s'il n'avait plus de miséricorde de moi. C'était terrible, désespérant. Que Dieu ait miséricorde de tous ceux qui ne veulent pas le recevoir. Que leur cœur m'a mené dans un endroit où il y avait des prostituées qui avaient des relations avec des démons. Ces démons avaient la forme de serpents et s'incrustaient à l'intérieur de leur ventre. Et quand ils sortaient, ils les mettaient en pièces et elles criaient pitié, au secours, au secours. Je demandais à l'ange et ces prostituées, quand elles étaient sur terre, quelqu'un leur a-t-il prêché? Et il m'a répondu oui, regarde. Et là, il y avait comme une caméra vidéo et des pasteurs s'approchaient et leur prêchaient. Et elle disait, un jour je me repentirai.
Elle reconnaissait qu'elle faisait mal, mais elle ne voulait pas ouvrir leur cœur à Dieu. À un moment où je me sentais défailli, j'ai commencé à douter de Dieu. Comme si l'ange n'était pas réel, que j'étais vraiment morte et que je me trouvais dans cet endroit. Et quand j'ai commencé à douter, un démon est venu et m'a blessé du côté gauche d'une manière féroce, atroce, qui m'a tout déchiré. Et la douleur était intense. L'ange s'est approché et m'a dit, tu vois, quand tu lâches la main de Dieu, l'ennemi essaie de te détruire, de te faire du mal. Accroche-toi à la main de Dieu. J'ai commencé à pleurer et à demander miséricorde. L'ange m'a pris la main et m'a dit, Esther, tu dois témoigner de cela. Tu dois raconter ce que tu as vu. Ne te tais pas. Tu dois prêcher ce que tes yeux ont vu. Il m'a pris la main et a commencé à me ramener de nouveau. Et les démons continuaient à m'insulter. Esther, c'est ici que nous voulions te voir. Esther, c'est l'endroit pour toi. Nous avons lutté pour ton âme. Nous avons lutté pour ton âme. Dieu ne t'aime plus. Dieu ne t'écoute plus. Dieu n'est plus avec toi. D'ici, de cet endroit, nous n'allons pas te laisser sortir. Mais l'ange du Seigneur leur a dit un instant de se taire et ils sont restés muets. Car face à la présence de Dieu, il n'y a aucun démon qui résiste. Parce que la présence de Dieu est toute puissance. Elle est capable de calmer la tempête. Elle est capable d'ouvrir la mer. Elle est capable de ressusciter les morts. Il est capable de faire de grandes choses, frère. L'ange du Seigneur a pris ma main et m'a dit, regarde ceci. Et quand je me suis approché, c'était un pasteur. Cela m'a brisé le cœur. Il m'a dit, je viens de tel endroit. Regarde, je suis né évangélique. J'ai grandi, je suis allé dans un séminaire biblique. Là, je me suis préparé pour être pasteur. Pendant mon année de pratique, j'ai rencontré une épouse merveilleuse. Je l'ai épousée. J'ai eu 2 enfants. Une nuit, alors que nous nous reposions à la maison pastorale, nous avons entendu des bruits. Des voleurs venaient nous cambrioler. Soudain, je me suis levé, j'ai pris un bâton et j'ai commencé à prier. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ne connaissez pas les plans de Dieu. Ces voleurs sont entrés et avec une arme à la main, ils m'ont tiré dessus. Et quand ils m'ont tiré dans la jambe droite, j'ai crié et j'ai dit, Dieu n'existe pas, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le pasteur inconscient a blasphémé contre Dieu. Et il a maudit Dieu. Il a regardé d'être chrétien parce qu'il croyait qu'il allait rester paralytique. Et vous savez, ce pasteur, après avoir prêché et sauvé tant d'âmes, a reçu une autre balle et il est mort. Il se trouvait dans ce lieu de tourment. Et ce qui me blessait le cœur, c'était que sa famille sur terre croyait qu'il était au ciel, profitant de la présence de Dieu. Frère, notre salut, à la dernière seconde, nous pouvons le perdre. C'est pourquoi nous devons y veiller avec crainte et tremblement. Je n'en pouvais plus, je me sentais défailli. L'ange a pris ma main et a commencé à me faire sortir. Et nous avons commencé à monter, à monter. Je n'avais même plus la force de poser des questions. Nous sommes arrivés à un endroit, comme si nous flottions dans les airs. Il m'a dit, maintenant il est nécessaire que tes blessures soient guéries. J'ai levé les yeux et j'ai vu un chat tiré par des chevaux. Il m'a prise dans ses bras. J'étais comme une petite fille, comme si je ne pesais rien. Il me faisait monter sur ce cheval. Frère, nous avons commencé à monter. Quand de loin, j'ai commencé à percevoir comme une ville resplendissante. C'était, frère, la présence même de Dieu. Un endroit, un grand panneau qui disait « Bienvenue au paradis ». L'ange a pris ma main et m'a dit « Allons-y ». J'ai senti tant de joie, tant d'allégresse. Nous sommes allés. L'ange est passé et quatre anges à la porte m'ont dit « Tu ne peux pas passer ici, ton corps n'a pas été glorifié ». L'ange a apporté dans ses mains une cruche avec de l'eau et a dit « Prends-la ». Et quand je l'ai prise, j'ai commencé à passer. Et en entrant à l'intérieur, frère, la première chose que j'ai trouvée fut un fleuve d'eau cristalline. Des eaux si douces avec une saveur qui ne peut s'expliquer.
Et j'ai commencé à boire et à boire. Je prenais de mes mains et je buvais. Et je sentais que ces eaux apaisaient la soif de mon âme. Je sentais que ces eaux remplissaient mon cœur, apaisaient la douleur, l'affliction. Ce même ange m'a dit, regarde, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Je suis resté là contempler. Il y avait des feuilles vertes, des fruits bien gros. J'étais émerveillé de voir la présence de Dieu. L'endroit que Dieu nous a promis. J'irai et je préparerai une place pour vous. Car là où je suis, vous y serez aussi. Nous a dit le Seigneur. J'ai commencé à voir des rues. J'ai commencé à ne voir que des personnes d'environ 18 à 20 ans. Et j'ai dit à l'ange, où sont les enfants? Où sont les personnes âgées? Et il m'a dit, non, dans ce lieu, il n'y a ni personne âgée, ni d'enfants. Ici, tous ont le même âge, car le Seigneur, quand il meurt, les rajeunit. Car le Seigneur guérit les blessures, ôte les afflictions et met la paix, une grande paix. Ici, excusez-moi, ici, il n'y a plus ni homme ni femme. Ici, nous sommes tous un, comme des frères. Nous nous aimons avec l'amour de Dieu. Et il y avait de magnifiques fleurs. Une fleur si belle m'a captivé. Et j'ai voulu courir, la prendre entre mes mains. J'ai voulu l'arracher. Et l'ange m'a dit, elles sont toutes à toi. Tu vas en profiter. Ici, on ne détruit plus rien. Tout est à toi. Sans son parfum. Profite de sa couleur, mais ne la brise pas. J'ai levé les yeux et il y avait des palais. Il y avait des choses merveilleuses. Il y avait une clarté immense, comme une musique douce. Et les anges se prenaient par la main et commençaient à danser. Et ils commençaient à chanter pour Dieu. Saint, Saint, Saint. C'était merveilleux. L'ange du Seigneur m'a dit, regarde, celle qui arrive, c'est ta tante. C'est elle sur terre. C'est elle. Sur terre, elle avait une maladie. Elle était épileptique. Mais le Seigneur a vu son affliction et sa douleur. Et ici, au ciel, elle se réjouit. Regarde, elle n'a plus de maladie. Elle est guérie. J'ai couru, je l'ai serrée dans mes bras. Je lui disais, tante, tante. Je sentais que je l'aimais de toute mon âme. Elle était guérie. Elle n'était pas malade. Elle n'avait plus de maladie. Elle allait bien. Et c'était merveilleux. D'autres membres de la famille qui étaient tous morts, défigurés dans un accident, étaient là avec un visage magnifique. Mais il y avait quelque chose qui m'intriguait. Et j'ai dit à l'ange, tu m'amènes dans cet endroit. Je veux rencontrer le Père, le Seigneur Jésus. On le paie sur terre et nous avons une référence. Et le Seigneur m'a été montré dans des visions. Mais moi, je veux que tu m'amènes rencontrer le Père. L'ange m'a répondu non. Il m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Je lui ai dit, amène-moi, amène-moi, amène-moi. J'ai tellement insisté que l'ange a commencé à me transporter à la vitesse du vent. Et quand nous sommes arrivés à un endroit, il m'a dit, lève les yeux vers le Père. Et quand j'ai vu là-bas, une lumière si forte a ébloui mes yeux qu'elle m'a laissé presque aveugle. Et je suis tombé prosterné sur le sol. Je ne pouvais pas voir le Père car je n'étais pas encore sainte. Et dans ce lieu, il disait Saint, 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 Saint est le Seigneur. Les anges adoraient le Seigneur. J'ai l'impression qu'en ce moment même, je suis dans ce lieu. Père, je te loue, Seigneur. Tu bénis ton nom. Et je sais que dans un instant, je serai avec toi. Señor, yo bendigo tu nombre. Loué sois-tu, mon Dieu. Yo voy a estar contigo. Loué sois. Alabado seas, Dios mío, alabado seas. De pronto el ángel se me acercó y me dijo, Esther, es necesario que vuelvas a la tierra. Vamos. Soudain, l'ange s'est approché de moi et il m'a dit, Esther, il faut que tu retournes sur terre. Allez, tout ce que tu as vu ici est terminé. Tu es venu pour être guéri. Tout ce que tu as vu, tu vas en témoigner. Dans 3 mois, tu viendras définitivement dans ce lieu. Je dis à l'ange,
Ne m'emmène pas, s'il te plaît. Ne m'emmène pas. Laisse-moi ici, sur terre. Il y a des épreuves. J'ai peur de jouer envers Dieu. J'ai peur de prêcher. Et peut-être que quand je mourrai, je ne reviendrai pas dans ce lieu. Laisse-moi, s'il te plaît. L'ange m'a répondu, non Esther, dans 3 mois, tu reviendras dans ce lieu. Et il m'a montré, il m'a dit, va, dis aux gens de se repentir. Dis au monde que la venue du Seigneur est proche. Prêche à temps et à comptant. Parle avec autorité. Dis-leur qu'il y a un enfer et la présence du Seigneur sera avec toi. Et beaucoup te croiront et se repentiront. Car ce sera Dieu qui parlera par ton intermédiaire. J'ai eu beau crier pour qu'il ne me ramène pas sur terre. Il m'a ramené. Quand je suis revenu, j'ai vu mon corps étendu. Ma soeur affligée me frottait les pieds, croyant que je m'étais évanoui. J'ai raconté cette expérience et beaucoup étaient émerveillés. Le feu de Dieu a commencé à brûler en moi. Je sentais que Dieu m'envoyait prêcher. Ce cycle-là, je ne suis pas allé à l'académie. J'ai commencé à aller prêcher dans le parc un jour. Un couple marié m'a dit, non, c'est sûr que tu es une de ces charlatans qui veulent un pouvoir, où tu veux faire peur, où tu veux que ton église s'agrandisse. Je leur ai répondu, non, je sais ce que j'ai vu, mes yeux l'ont vu, et je vais prier pour vous. Laissez-moi faire, fermez les yeux. À ce moment-là, j'ai posé mes mains sur ce couple et j'ai dit, Seigneur, si tu es tout puissant, que ce couple marié fasse l'expérience d'un petit bout d'enfer. Ils ont commencé à transpirer et à trembler ainsi. Leur corps tremblait. Et ils m'ont dit, non, non, non. Tu es une sorcière. Tu es une charlatane, une chamane. Va-t'en d'ici. Ils sont partis. Ils n'ont pas accepté le Christ. Et je leur ai dit, Dieu vous aime. Un jour, vous serez des enfants de Dieu. Ils m'ont regardé. Ils sont partis en courant. Même s'ils m'appelaient la folle, alléluia du pape, même se moquaient, cela ne nous arrêtait pas. J'y allais avec ma soeur, avec notre Bible, et nous prêchions. Nous parlions à l'hôpital, nous au marché, nous parlions partout où nous trouvions, car la présence de Dieu était avec moi. Je me sentais heureuse, j'avais de l'énergie, j'avais la force de prier, de lire la parole. Le Saint-Esprit de Dieu me parlait, me disait que j'allais prêcher. Et j'étais heureuse de prêcher la parole de mon Dieu. Mais les mois raccourcissaient. Je me suis rendu compte qu'il ne restait plus qu'un mois. Dieu a permis que ma soeur parte avec ma mère là-bas, en Amazonie, pour prêcher dans son école, là où elle est née. Elle s'était se taper à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Elle m'a dit, Esther, fais l'œuvre ici, continue avec les enfants, continue le ministère avec les jeunes. Moi, je vais prêcher là-bas parce que Dieu m'appelle. Quand je suis resté seul, j'ai commencé à compter les semaines. 4, 3, 2, 1, les jours. Et quand il ne restait plus qu'un jour, je disais, Seigneur, est-ce que cela va m'arriver? Est-ce que je vais mourir? Et il a commencé à me bombarder comme jamais. Des pensées venaient et me disaient, ce n'était qu'un rêve, tu t'es endormi pendant la prière, et ce que tu as vu n'était qu'un rêve. De ce à quoi tu penses tant, oui, il y a un paradis, oui, il y a un enfer, mais c'était juste une aventure, rien de plus. Comment pourrais-tu mourir? Tu es sur le point de postuler, tu as tout ton avenir devant toi. Tu n'as aucune maladie, tu es en bonne santé, tu vas bien, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il a commencé à me bloquer. J'allais prier et je disais, Seigneur, aide-moi, confirme-le-moi. Est-ce que je vais vraiment vivre cette expérience? Et je sentais que Dieu n'était plus là. Il ne me parlait plus. Et cela me désespérait. Il ne me parlait plus pas. Et cela me désespérait. J'ai commencé à jeûner continuellement comme ça. Un jour, un autre jour, et Dieu ne me confirmait rien. Ensuite, j'ai commencé à ressentir de la paix et je disais, non, je ne vais pas mourir. Je vais bien et je suis forte. Je suis né pour prêcher. Mais un jour, le 2 novembre, j'étais dans ma chambre et ce matin-là, je me suis réveillé et je me suis senti un peu étrange. J'avais tellement envie de lire le livre des psaumes. J'ai commencé par le chapitre 1, le 2. J'ai commencé à lire les psaumes.
Au psaume 51, je me suis arrêté. Au psaume 91, j'ai commencé à sentir que Dieu me préparait. Je n'ai pas voulu manger de toute la journée. Je n'avais pas non plus décidé de jeûner. Mais je me sentais dans une paix totale. L'après-midi, je suis allé à l'église. Ce fut un culte merveilleux. Mon ami m'accompagnait. Le culte s'est terminé. Et j'ai dit, frère, mon frère, je vais dire au revoir à l'église. Et j'ai commencé à faire mes adieux. Les frères m'ont dit, tu vas voyager en Amazonie? Et je riais, je ne répondais rien. Sur le chemin du retour, le pasteur s'en était rendu compte. Il s'approchait et a dit, sœur, je vous accompagne. Non, pasteur, nous rentrons seuls, il n'y a pas de danger. Non, mes soeurs, à cette heure-ci, il peut y avoir du danger. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, mon ami dit, je reste dormi dans la chambre de Carmen. Une douleur à la tête m'a prise, si forte ici, que j'ai poussé un grand cri et je suis resté ici. Je suis resté comme si je m'étais évanoui. Je ne me souviens plus de ce qui a pu m'arriver à mon corps. Je sais seulement que lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà dans un endroit différent. Ce n'était plus un ange qui m'attendait. J'ai pensé que c'était une espérance de Dieu, une extase, que Dieu voulait me montrer quelque chose. Mais ce qui m'a terrifié, c'est de voir un démon noir avec une hache à la main. Et il était là. Il me regardait et voulait me courir après. Et je disais, le sang de Christ a de la puissance. Il y a de la puissance en Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Christ. Je croyais que j'étais un démon qui voulait m'attaquer. Combien de fois il a voulu me tuer? Il me détruit. Je me battais avec le sang de Christ. Je me battais avec le sang de Christ de la puissance. Mais ce démon était l'esprit de mort. Il m'a regardé fixement et m'a dit, je vais te tuer, je vais te détruire. Mais un ange du Seigneur est venu et lui a dit, esprit de mort dehors. Et à cet instant, l'esprit de mort a fui. J'ai pensé que l'ange allait me prendre par la main et m'emporter. Mais ce ne fut pas le cas. Je suis resté seul et j'ai commencé à flotter dans l'espace. Et j'ai commencé à voir que les âmes allaient. Par ce même endroit. C'était comme un grand tunnel. C'était comme un tunnel grand et large. Et c'est des centaines d'âmes y passaient. Des petites, des grandes, des adultes. Et tout était triste. Personne ne souriait. Je m'approchais pour discuter. Et elle ne me répondait rien. Nous avons commencé à aller. Nous avons commencé à tourner comme un rond vers un tunnel très sombre. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Où suis-je en train d'aller? Et je désespérais. Soudain, nous sommes arrivés à un fleuve et tout s'arrêtait. Ils prenaient un rouleau qu'ils avaient dans leurs mains, le mettaient là dans ce fleuve. Et d'une manière surnaturelle, ils passaient de l'autre côté. Et moi, je n'avais rien. Un ange est venu et m'a dit, où est ton rouleau? Je lui ai dit, quel rouleau? Je n'ai rien. Je ne sais pas. Et il m'a dit, tu es morte, retourne là où ton corps. Retourne là où est ton corps. Et là, il y avait un rouleau. Car tout le monde en a un. Et il m'a indiqué comment revenir. Quand je suis revenu, je suis rentré dans la chambre et j'ai pu voir mon corps allongé, raidi d'une manière si forte. Et il y avait beaucoup de personnes autour. Il y avait des frères du conseil de l'église, quelques voisins, la propriétaire de la maison, ses enfants, et ils pleuraient, criaient et disaient, mon Dieu, pourquoi l'as-tu prise? Mon Dieu, pourquoi? Mon ami m'a prise dans ses bras. Et j'ai vu qu'elle soulevait mon corps et le secouait. Et disait, mon ami, tu n'es pas morte. Je regardais et je contemplais cela comme si ce n'était pas moi, comme s'il y avait une vidéo. Soudain, au moment où mon ami me soulève, j'ai pu voir un petit rouleau. Je l'ai prise dans ma main, je l'ai attrapé fort. Mais il y avait un groupe de frères qui priaient et priaient et priaient. C'était six frères qui criaient à Dieu et disaient, Seigneur, ta parole dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Que celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Relève Esther, regarde les enfants, Seigneur. Je les écoutais quand ils priaient. Seigneur, relève Esther. Tu vois, tu peux la faire revenir de la mort à la vie. Et ils priaient avec insistance pendant que des sœurs de leur côté allaient chercher mon numéro de téléphone à la campagne où se trouvaient mes parents. Ils avaient descendu tous mes cahiers de l'académie pour chercher le numéro. Et ils cherchaient dans tous les endroits et ils ne le trouvaient pas. Et la sœur se désespérait. Elle disait en bas, j'ai une grande salle pour la veille funèbre. Et un autre frère disait non, dans le temple. Mais même si les petits, ça passe. Mais les frères priaient et priaient.
Il cria à Dieu, Seigneur, ta parole dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. J'ai contemplé cette scène, je ressentais de la tristesse et en même temps de la joie, car je savais que j'allais me réjouir avec mon Père Céleste. Je n'ai pas pu, et de nouveau, je suis sorti de cet endroit, je suis revenu par le même tunnel, je suis arrivé au fleuve, l'ange m'a demandé mon rouleau, et je peux passer. En arrivant, il y avait le même panneau, bienvenue au paradis. Les 4 anges ont pris le rouleau, ils l'ont ouvert, et il y avait le sceau de Dieu dessus. Et ils l'ont ouvert, et il y avait le sceau de Dieu dessus. Et ils ont dit, cette femme est scellée par le sceau de Christ, elle peut passer. Mais je suis retourné en arrière, et j'ai pu voir que la majorité montrait son sceau, et il n'y avait pas leur petit rouleau. Montrait son sceau, il n'y avait pas leur petit rouleau, il n'y avait aucun sceau. L'ange leur disait, éloignez-vous de cet endroit. Et ils étaient jetés dans un lieu profond de ténèbres. Je suis passé à l'intérieur et cette fois, ce fut très différent. 4 anges m'ont pris et m'ont emmené dans un endroit et ils ont commencé à me vertir de blanc. 4 anges sont venus avec une couronne de perles et l'ont mise sur ma tête. Et l'ange s'approchait de moi et me dit, sais-tu qui va te donner? Bienvenue. Je lui ai dit, non, j'ai regardé droit devant, je regardais droit devant. Et le Seigneur Jésus marchait vers moi. J'ai pu voir son visage. J'ai pu voir son regard si doux, si aimant. Sa taille était d'1,80 m. Ses vêtements étaient blancs et il portait des sandales. Le Seigneur Jésus est avec nous, même si nous ne pouvons pas le voir. Cette paix que nous ressentons au milieu de nos problèmes, c'est la présence de notre Dieu. Il m'a dit bienvenue. J'étais si heureuse, je pouvais me déplacer, je pouvais courir. Soudain, j'ai vu un serviteur de Dieu qui était là. J'ai couru et je lui ai dit, pasteur, il m'a vu et m'a dit, que fais-tu ici? Et je lui ai répondu, je ne sais pas, je suis morte. Le Seigneur m'a fait vivre une expérience et m'a dit, dans 3 mois, tu vas y retourner. Et maintenant, je suis de retour. C'est sûr que je ne retournerai plus sur terre. Il m'a prise dans ses bras et nous avons commencé à sauter comme des petits agneaux, à courir. J'ai pu me rendre compte que mon vocabulaire était différent. C'était une langue qui n'était ni l'espagnol, ni l'anglais, ni rien d'autre. C'était une langue que je n'avais jamais entendue et que mes lèvres pouvaient parler avec facilité. Ma grand-mère avait perdu les enfants en accouchant. Ils sont morts et j'ai pu voir. L'ange m'a montré qu'ils étaient jeunes, qu'ils couraient, jouaient et qu'ils profitaient de la présence de Dieu. Mais quelque chose a attiré mon attention. Quand j'ai vu la couronne de ce serviteur de Dieu, il y avait des centaines et des centaines de perles sur sa tête. Sur sa couronne, et elle brillait. C'était des rubis rouges, verts et bleus qui brillaient. Et j'ai regardé la mienne. Elle n'en avait pas autant. Et il y avait des petits trous. Je me suis approché d'un ange et je lui ai dit, pourquoi ma couronne n'a-t-elle pas autant de perles? Il m'a dit, Esther, chaque perle que tu vois sur la couronne de ce serviteur de Dieu est une âme qu'il a gagnée sur terre. Et je lui ai dit, pourquoi la mienne a-t-elle des petits trous? Ce temps a répondu, regarde, chaque petit trou est une personne à qui tu aurais pu prêcher et qui avait besoin de Dieu. Et tu ne lui as pas parlé. J'ai ressenti de la douleur, de la tristesse. Pourquoi n'avais-je pas prêché? Et c'est comme si un écran apparaissait devant moi. J'ai vu mes amis de l'université. Car à cette époque-là, j'y étais déjà entré. Parfois, je voulais déjà prêcher, mais je me retenais. Des professeurs que je voyais tristes, une professeure qui était toujours en colère et qui disait que son fils voulait se suicider. Parfois, j'avais le courage d'y aller et de lui dire que Dieu voulait l'aimer et l'aider. Mais je me retenais. Je restais silencieuse. La paix était immense. La joie que je ressentais, mon âme volait et se déplaçait. Il y avait des anges qui tenaient des fontaines pour servir. Il y avait des fleurs et il y avait des oiseaux. Ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que la terre est une copie du ciel. Tout ce qu'il y a dans le ciel se trouve sur la terre. Mais sur terre, tout est détruit. Les plantes sont fanées. Les arbres sont couverts de terre, remplis de coups, de bâtons. Dans le ciel, tout est merveilleux. Paix, joie, allégresse. J'étais contente et heureuse. J'ai demandé si nous étions au même endroit, si je pouvais aller rencontrer les apôtres, Pierre, Paul, Jean. C'était mon rêve de les connaître. Et l'ange m'a dit, non, dans le ciel, il y a 7 endroits
et tous ne sont pas au même endroit. Il m'a dit, regarde, tous les disciples sont près du Seigneur Jésus. Tous ceux qui prêchent et gagnent des âmes sont plus proches de Dieu. Par exemple, le malfaiteur, le brigand sur la croix, il est plus loin. Et il faudra des milliers et des milliers d'années pour qu'il puisse être près de Dieu. Et cela m'a rempli de joie, car sur terre, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne jugent pas de confort, qui n'ont pas de des maisons luxueuses et qui chaque jour prêchent. Mais leur héritage dans le ciel est grand. La joie et l'allégresse que cela me procurait, c'est que les paralytiques, les boiteux, les personnes handicapées, ceux qui sont porteurs de la trisomie 21 ont une place très spéciale dans le ciel que le Père leur a réservé. Et Jésus s'est approché de moi, m'a regardé fixement et m'a dit, Esther, viens. Et quand il m'a appelé, je me suis retourné et j'ai vu une larme sur sa joue. J'ai couru et je lui ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur Jésus m'a dit, écoute. Quand il m'a dit écoute, mes oreilles se sont ouvertes et j'ai commencé à entendre des cris sur la terre. J'entendais la voix du pasteur, des frères qui criaient et disaient, Seigneur, Seigneur, ramène Esther à la vie. Aie pitié, mon Dieu, aide-nous. Ils appelaient à l'aide et pleuraient. Et le Seigneur Jésus m'a dit, Esther, qu'un juste cri vers la terre. Je ne peux pas ignorer sa requête. En cette occasion, il y a de nombreux justes qui crient pour toi. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne m'envoie pas sur la terre. J'ai déjà été ici, je ne veux plus y retourner. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur de faire marche arrière. Il m'a dit, regarde ça. Il m'a montré comme une vidéo. À ce moment-là, j'ai vu mon père et ma mère. C'était le lendemain, à l'heure de la prière maintenant. Mon papa priait. Il priait sur Adamant et disait, Seigneur, je t'en prie pour Esther, qui est à Chiclayo. Prends soin d'elle, garde-la, protège-la, délivre-la du mal, donne-lui la vie, la santé. Les larmes de ma mère m'ont bouleversé. Elle priait, pleurait et le visage contre terre. Il priait pour moi ainsi que ma soeur. Cela a ému tout mon être. Et le Seigneur Jésus m'a dit, sur terre, ils ont besoin de toi. Tu vas être un instrument utile pour moi. Tu dois y retourner. Je lui disais, mon Jésus, ne m'envoie pas sur la terre. Il me disait, tu dois y retourner. Tu vas prêcher, tu vas témoigner. Et grâce à ton témoignage, de nombreuses âmes viendront en ce lieu. À ce moment-là, des anges sont venus et m'ont emmené. Le Seigneur Jésus a donné l'ordre qu'on me montre la suite. Frères et sœurs, on a commencé à me montrer des milliers et des milliers d'anges en formation. Ils étaient au Gadabou et il y avait d'autres anges avec des trompettes à la main. L'ange m'a dit, regarde, ce sont eux qui sonneront la trompette finale. Quand le Père en donnera le signal, la trompette résonnera et le Fils de l'homme viendra sur les nuées pour enlever son église. Va et témoigne de cela. Soudain, un ange m'a dit, que vois-tu? Et je lui ai répondu, un cercle comme le globe terrestre. Et il m'a dit, c'est la terre que tu vois. Je lui ai dit, des lumières, certaines bien allumées et d'autres à moitié éteintes. Et il m'a dit, il en est ainsi des cœurs des gens. Tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas à moi. Il y en a certains qui aiment Dieu de toute leur force, et d'autres dont l'amour s'est refroidi. Et il m'a dit, que vois-tu? Et cette image a commencé à se rapprocher de cet endroit, vers ce globe. Et j'ai commencé à voir des personnes qui se disputaient, se battaient et parlaient fort avec le pasteur entre eux. Et il m'a dit, que vois-tu? Je lui ai dit, des personnes dont les paroles ressemblent à des épées. Et il m'a dit, c'est ainsi, chaque mot qu'il prononce est comme des épées qui fendent et blessent l'âme, le cœur. Et je lui ai dit, et pourquoi se battent-ils?
Et il m'a dit, ils se battent pour des doctrines. Ils se battent parce qu'ils interprètent la parole de Dieu à leur manière. Parce qu'ils ne demandent pas la révélation du Saint-Esprit. Et la façon dont ils pensent est celle qu'ils veulent imposer. Et il m'a dit, va et dis-leur de ne pas se battre pour des doctrines. De ne pas se battre pour savoir si c'est un péché de faire ceci ou cela. Non, dis-leur de lire la parole. Et le Seigneur les éclairera. Qu'ils prêchent car la venue de Christ est proche. Christ vient, Christ est proche. Frère, répondez-vous, amis, Dieu a un plan pour vous. Le Seigneur m'a montré le ciel, le Seigneur m'a montré un endroit magnifique dont vous pouvez profiter. Mais il m'a aussi montré un lieu de tourment, un calvaire. Quand je m'en souviens, cela me terrifie, cela me fait peur. Et je ne veux pas que tu y ailles. Viens à Christ, Christ t'aime. L'ange du Seigneur m'a montré de nombreux pasteurs et il m'a dit, regarde, ils prêchent depuis une chaîne, ils parlent et disent, faites ceci, ne faites pas cela. Mais dans la maison, ils ne vivent pas comme Dieu le commande. Se battent avec leurs femmes. Se battent avec leurs femmes, qui se disputent, qui critiquent leurs frères. Il m'a dit, va leur dire de se repentir, va leur dire que la venue du Seigneur est proche. Et aujourd'hui, plus jamais, nous devons nous rapprocher et prendre la main de Dieu. Le Seigneur est notre aide. Il est prêt à nous prendre par la main, à nous saisir et à nous approcher de lui, à nous garder de l'épreuve et à nous garder de la tentation, de l'affliction. Lorsqu'il a commencé à me montrer beaucoup de choses, il m'a dit, va sur la terre et dis à cette église qu'elle agit mal, qu'elle doit marcher selon les voies de Dieu. Je regardais tout cela et je disais à l'ange, et il ne me croit pas. Et il me répondait, beaucoup te croiront et beaucoup ne te croiront pas. Mais toi, prêche au nom du Seigneur et le Seigneur sera avec toi. Et le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Et peut-être que toi, tu me regardes en ce moment. Le Saint-Esprit touche ton cœur et t'appelle à avoir une rencontre personnelle avec lui. J'en ai eu une et le Seigneur a changé mon caractère. J'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu et Dieu m'a aidé à être sainte. Je ne dis pas que je ne pêche plus, je ne dis pas que je ne pêche plus contre mon Dieu, mais je sais que chaque jour j'essaie de lui être fidèle, que chaque jour j'essaie de plaire à mon Seigneur. Il m'a montré tant de choses, mais la plus grande demande que l'ange m'a faite, il m'a dit, va et dis-leur que la venue de Christ est proche, que tout ce que disent Matthieu, Luc, Jean et l'Apocalypse est en train de s'accomplir. Dis-leur que ma venue est proche, que le faux Christ se lève, de ne pas les croire, les fausses religions se lèvent, qu'ils n'aillent pas à leur suite, qu'ils fassent attention, qu'ils sonnent ma parole. Je suis retourné à l'endroit où se trouvait le panneau « Bienvenue au paradis ». Soudain, je me suis rendu compte que je n'avais plus la couronne, que je n'avais plus les vêtements et que j'étais à l'extérieur. Je ne sais pas comment cela s'est passé. C'était quelque chose de surnaturel. J'ai commencé à descendre. Et descendre et descendre. Quand je suis descendu sur la terre, mon corps, de nombreuses heures s'étaient écoulées et il était allongé là, son visage défiguré. Mais j'avais peur d'y entrer. Seuls les 6 frères persévéraient dans la prière, les autres ne faisaient que pleurer et s'inquiétaient. Je me suis approché de mon corps et je l'ai regardé. À un moment donné, quelque chose m'a poussé à y entrer et je suis revenu à la vie. Quand je suis revenu à la vie, j'ai poussé un grand cri et tous ont eu peur. Je croyais qu'ils allaient m'embrasser, mais la plupart ont couru et sont sortis. Ils avaient peur. Le Seigneur a commencé à m'utiliser avec une parole prophétique. Le message de Dieu m'avait donné. Le message que Dieu m'avait donné. Il y avait beaucoup de frères là-bas qui n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur. Et le Seigneur m'a donné la force, le courage pour leur parler avec autorité au nom du Seigneur Jésus, avec son onction. Saint, Saint, Saint. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es ici. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, gloire à Dieu. J'ai commencé à prêcher, frère, pendant toute une semaine. Les enfants m'appelaient la mort vivante. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis allé à l'université et j'ai témoigné. Aujourd'hui, le Seigneur me donne l'opportunité de témoigner. À toi qui me regardes, peut-être que tu ne vois pas
face à face. Peut-être que tu ne me vois pas face à face, mais je te parle de ce que Dieu a pour ta vie. Dieu a un grand projet. Viens à Jésus-Christ, mon ami. Il t'aime d'un amour éternel. Il veut changer ta tristesse en joie. Il a fait pour moi à l'âge de 16 ans. 3 fois, j'ai essayé de me tuer depuis le toit. Mais l'ange du Seigneur a veillé sur moi parce qu'il avait un plan pour moi, pour ma vie. Parce qu'il avait un plan pour ma vie. Peut-être que toi, mademoiselle, tu souffres d'une déception. Toi, jeune homme, tu souffres d'un problème par manque d'argent. Le Seigneur a pourvu pour mon université. Il a pourvu pour toutes mes dépenses, à tous mes besoins. Il m'a guéri quand j'avais l'appendice. Para venir a tener que contarte este testimonio, viniendo de Cajamarca, el diablo me atacó y en el carro sufrí un desmayo y casi muero. Voilà, très malade derrière. Le Seigneur a accompli des grands miracles pour arriver à devoir te raconter ce témoignage venant de Jamaica. Il m'a attaqué et dans la voiture j'ai fait un malaise et j'ai failli mourir. Ensuite, pour venir à Lima, la voiture est tombée en panne et nous avons rencontré de sérieux obstacles. C'est pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu viennes au pied de Christ. Il ne veut pas que tu te répandes, mais Dieu t'aime d'un amour éternel. En ce moment, ne me regarde pas, ne me regarde pas, regarde le Seigneur, tout comme moi. Je l'ai reçu les bras ouverts. Il veut te recevoir. Toi aussi, il t'attend, il t'aime. Et il te dit, viens, je vais changer ton désert en multitude. Je vais changer ta tristesse en joie. Je vais te donner une nouvelle vie. Si tu n'as plus pas de pain pour le jour de demain, il te dit, je suis ton pourvoyeur. Christ t'aime. La parole de Dieu raconte qu'un riche est mort et un pauvre qui était Lazare. Ce riche étant dans le tourment, a supplié le Père d'envoyer quelqu'un pour qu'il ressuscite et prêche. Et il vont se repentir. Et Dieu, en ce moment, parle à mon cœur pour qu'il te dise que le Seigneur m'a envoyé te raconter ce témoignage afin que tu te répandes. Beaucoup m'ont vu et tu me vois en cette heure. Christ t'aime, viens, accepte Jésus. Si tu veux le recevoir dans ton cœur, ferme les yeux, ouvre ton cœur à lui. Fais cette prière. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'à ce moment, change mon caractère, change ma vie. Je remets mon cœur entre tes mains. Je me m'humilie, Seigneur. Je te confie ma vie. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et quand je mourrai, je pourrai être en ta présence. Je te confie ma vie et mon cœur. Amen. Amen. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo muera, pueda estar en tu presencia. Que Dieu vous bénisse. Encomiendo mi vida y mi corazón. Amén y amén. Dios los bendiga. Mes bien-aimés, écoutez très bien. Mes bien-aimés, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de chercher Jésus-Christ. C'est le temps de nous donner réellement à Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Jésus est réel. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Le ciel est réel. Dieu est réel, mes bien-aimés. Toi qui es encore dans le monde, qui est dans la fornication, la masturbation, la drogue, les choses du monde, toi qui vis dans l'escroquerie, dans le mensonge, toi qui pratiques à outrance la colère, toi qui es dans la perversion, toi qui te plais dans le péché, qui te plais dans le mal, toi qui es escroc, toi qui sais Dieu, tu es pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, bishop, tu es Jack, peu importe, mais tu es dans le monde, ballon ici, film là, les choses du monde, je t'encourage à te repentir. Bien-aimés, repentons-nous, implorons la miséricorde de Dieu sur nos vies afin d'atteindre le salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu lui donne un cœur humble, un cœur pour accepter son évangile. Que Dieu nous donne un cœur humble. Quand Dieu envoie ses révélations, ses messages, c'est pour qu'un jour on puisse atteindre le ciel, on puisse un jour nous se retrouver dans le royaume céleste. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.